Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens immédiatement après mon autre vidéo pour vous parler du thème que j'ai fait miroiter dans la vidéo précédente. Alors, j'ai envie de dire, même si je l'ai déjà dit et si j'en ai déjà parlé à maintes reprises, qu'il existe plusieurs types de manipulateurs de pervers. Enfin, vous allez comprendre. Il y a ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle des pervers narcissiques, ce qui correspond à cette définition de pervers narcissique, et d'autres qui sont plutôt des pervers de caractère. Voyez? Et moi, j'ai vraiment connu les deux. Alors, les pervers de caractère, on les identifie immédiatement, et les pervers narcissiques, c'est quand même plus difficile. Mais ils sont tout aussi nocifs, mais apparemment, il semblerait que les causes de ce comportement, cet état de fait, de cette morphologie, de cette structure, soient différentes. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur les causes, parce que je ne les connais pas suffisamment, je connais pas suffisamment ce qui différencie les deux tendances, les deux cas, mais je vais parler des deux. Alors, j'ai connu, d'ailleurs c'est celui que j'ai rencontré il y a quelques jours, là, que j'ai revu, hélas, et je ne le revoyais plus, j'étais content, j'allais bien, et ça m'a épuisé de voir cet individu, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Et lui, c'est vraiment un pervers narcissique, c'est-à-dire que personne ne s'en doute, à part peut-être ses victimes qui existent, hein, d'après, j'ai eu des échos tout de même, hein. Donc c'est quelqu'un qui fait des dégâts, qui est repéré comme tel par un certain nombre de personnes, et pas par toutes. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Bon, les victimes qui ont une certaine sensibilité s'en rendent compte, et les autres, bon, soit sont complètement complices, hein, ou s'en foutent, ou sont comme lui, hein. Donc lui, il fait les choses insidieusement, sans insulter, mais sa conduite est tout aussi nocive et désagréable. Il est hypocrite, ce personnage. Voilà, je parle en général, je parle de la personne que j'ai pu croiser il y a quelques jours et de ce type de manipulateur en général. Donc les dégâts sont aussi importants, mais ça se fait de façon insidieuse, c'est-à-dire qu'il peut vous pousser au suicide, à la limite, vous pousser au moins à la dépression, mais sans que finalement on n'ait rien à redire. C'est avec élégance en quelque sorte, si on peut dire. Et il y a aussi ceux qui vous harcèlent de façon grossière, bête, ordurière. Ça, il y a eu quelques exemples, vous vous en souvenez, sur les vidéos, après les vidéos plus exactement, avec des mots grossiers, d'une bêtise incroyable. Et c'est une personne d'ailleurs qui vérifiait scrupuleusement son orthographe et qui répétait toujours la même chose. Elle n'avait pas beaucoup d'idées, pas de créativité. Vous voyez, les pervers qui n'ont pas de créativité. Là, on avait un exemple, hein. Et elle faisait attention à sa façon d'écrire, puisque l'orthographe, c'est quelque chose que les manipulateurs peuvent acquérir. Ce sont des règles à respecter, des usages à connaître. Il n'y a pas de créativité véritablement, hein. Dans sa façon d'écrire, il n'y avait rien finalement à ce niveau-là. Il n'y avait pas de créativité, mais c'était impeccablement écrit. Évidemment, il n'y avait pas de sentiment. Elle relisait d'ailleurs cette personne, je crois, puisqu'il y avait des messages modifiés. Bon, moi aussi je relis parce que bon, j'aime quand même pas faire trop de fautes de frappe, mais on aurait préféré qu'elle fasse des fautes de frappe et qu'elle ait un discours justement original, inventif. Mais dans les reproches que vous font les manipulateurs et autres vies d'intérieur, il n'y a aucune inventivité, ils rabâchent toujours la même chose. Et c'est une des choses qui m'a le plus agacé, je dois dire, hein. Plus que les caractéristiques homophobes même, je dirais, hein. Ce rabâchage, ça saoule, hein, ça, comme diraient les jeunes. Moi, ça m'agace, hein, je n'aime pas ça. Voilà. Et puis en fait, il y avait des trucs, alors un truc qui m'a amusé, qui fait bien rire certaines personnes que je connais, et maintenant je leur dis, je suis un gourou pervers. Alors là, ça déclenche des tonnerres de rire parce qu'ils savent que je suis absolument pas manipulateur. Justement, je n'arrive pas à cacher ce que je pense. C'est terrible, c'est un handicap ça aussi, parce que je peux blesser des gens effectivement, hein, sans le vouloir, hein. C'est terrible, je ne peux pas. Et justement, je suis le contraire d'un manipulateur, je peux être agaçant, je rabâche beaucoup moi aussi, hein, comme les manipulateurs. Je cite souvent Suzanne Lépineux, Martine Carole,
je parle toujours des mêmes choses, moi aussi, mais c'est volontaire, c'est un jeu. Et d'ailleurs, donc, dans les deux cas, donc dans ces manipulateurs pervers narcissiques ou pervers de caractère, il y a une caractéristique qui revient tout le temps, moi je trouve, c'est qu'ils ne comprennent absolument pas l'humour. Mais absolument pas. Enfin, ou alors ils sortent des plaisanteries laborieuses. D'ailleurs, non, je ne vais pas dire parce qu'il ne faut pas que j'en dise trop. Des plaisanteries laborieuses qui ne font rire qu'eux-mêmes. Et on rit par politesse. Hein. D'ailleurs, la personne qui a entendu cette plaisanterie, je pense, elle a ri par politesse, hein, parce qu'elle est gentille. Voilà. Mais ils ne comprennent rien. Rien, 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 rien. Le second degré leur échappe totalement. Il faut vraiment que ça soit je sais pas, du truc gras, bête, même quand ils ont un vernis. Les pervers narcissiques ont un vernis, contrairement aux pervers de caractère. Ils ne comprennent rien, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, le second degré, c'était pas leur truc. Hein. Et ils sont comme une poule avec un couteau, pour utiliser une expression un peu bateau, quand on leur dit quelque chose d'un peu original, et ils sont tout de suite déstabilisés. C'est facile de les déstabiliser, certains. On lance un truc et ils n'y comprennent rien. Mais moi, j'ai pas envie d'entrer dans leur jeu. Hein. Mais, enfin voilà. Voilà ce que j'ai observé. Donc, deux types de vide intérieur et ce côté manque d'humour, manque de compréhension de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas explicite finalement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.